It's an omen. Salut à toutes et à toutes, c'est Straken et nous nous retrouvons aujourd'hui sur un gameplay donc sur BO2 sur la map Yémen en multi-équipe. Donc comme vous pouvez voir, donc je sors ce gameplay du mode studio, c'était notre première multi-équipe avec moi, Roxas et Boateng. Donc on a essayé de se faire une petite équipe ensemble pour voir, pour essayer de faire quelques petites parties pour essayer de se monter une team plus tard. Donc là, comme vous avez pu voir il y a quelques instants, donc je n'ai pas tué l'ennemi en face de moi car j'ai appuyé sur mon bouton Xbox sans faire attention. Donc durant cette partie, on avait fait un petit délire en fait. On était tous passés en sensi 14 et on essayait de voir comment on jouait. Et comme vous avez pu voir tout au début de la game, Roxas s'est fait complètement défoncer parce qu'il n'arrivait pas à tuer l'ennemi et parce qu'il n'arrivait pas à gérer la sensibilité. Donc sur ce gameplay, je joue à la N94 avec silencieux, poignée ergonomique, excusez-moi, silencieux, chargeur rapide et cross. Donc c'est ma classe préférée pour essayer de faire des gros massacres avec mon N94. Ensuite, je suis en drone de brouillage et microstation orbitale. Donc c'est les kill streaks, enfin les score streaks que je trouve les plus intéressants en multi-équipe et quand on joue en équipe. Ça permet de faire des gros scores et ensuite d'essayer de tenter une petite nucléaire si on est chaud pour essayer de la tenter ou si on voit qu'elle est possible. Donc là, comme vous pouvez voir, les deux là, donc Nelma et Dippler seront tout le temps ensemble pendant le gameplay. Et ça va quand même me poser certains problèmes au début du gameplay, mais après quand je vais réussir à le gérer, ça va quand même me servir énormément pour le reste de la game. Donc comme je vous l'ai dit, on est en multi-équipe. Donc on est contre la team des 0129 et contre une dual manette et Nelma. Je pense qu'ils jouent ensemble, mais je ne suis pas sûr parce qu'ils étaient franchement tout le temps ensemble. Donc mes deux coéquipiers, eux, jouaient avec en SMG et ils avaient aussi drone de bouillage microstation orbitale. Donc là, comme je vous ai dit, ah non, c'était pas eux. Ça se joue pas mal ensemble et ça, soit ça vous aide s'ils sont pas très bons, ou alors soit ça peut vous porter vraiment malheur parce que s'ils sont pas bons, ça vous fait 2 kills en plus, mais s'ils sont bons, bah vous vous faites automatiquement shooter parce que si vous en tuez un, bah l'autre vous voit, puis ou alors il se parle au micro et vous êtes mort. Donc sur ma classe, donc j'ai fantôme, détermination, pillard et dextérité. Comme vous pouvez le voir maintenant. Je crois que je l'ai déjà dit, mais je sais plus, donc je préfère le redire. Je trouve en multi-équipe que c'est les meilleurs atouts. Ça vous permet d'éviter tout ce qui est drone. Mais si vous avez une équipe qui rush assez bien, le fantôme ne vous sert pas, mettez plutôt gilet pare-balles, ce sera plus utile. Et vu que là on était en EC, on a préféré quand même. Mais j'ai préféré quand même mettre fantôme, ça m'était utile. Comme vous pouvez voir, donc je temporise quand même assez, parce que je vois que j'arrive à faire quand même pas mal de séries. J'essaie de regarder avec mes équipes. Là, mon coéquipier m'avait prévenu qu'il était là, mais je pensais pas qu'il allait me shoot aussi facilement. Donc comme d'habitude, hein, vous faites attention là où vous passez, et trucs comme ça. Donc je pense que Yemen, vous la gérez assez bien, parce qu'elle est assez jouée. Donc c'est à partir de maintenant en fait que je vais, qu'avec mes coéquipiers, vu qu'ils ont vu que je commençais à bien gérer, ils ont fait pourquoi pas essayer de tenter la nuque. Au départ j'étais pas super chaud, puis à la fin bah, je me suis dit bon allez pourquoi pas. Puis on a commencé à se mettre ensemble, à vraiment jouer ensemble, et puis on a vu que ça servait énormément. Donc je ne vous spoil pas maintenant pour savoir si j'ai la nuque ou pas. Parce que comme ça vous laisse un peu quand même de suspense durant le gameplay. Comme vous pouvez voir, là je leur ai demandé un drone, il me donne un drone, s'il me demandait un drone, exactement, comme ça. Donc là, j'ai fait une petite erreur quand même, je pouvais tuer le mec à la porte, mais j'ai pas osé. Donc là mon coéquipier m'avait prévenu, il one shot ce type là, parce qu'il était à la SWAT, et comme vous savez tous, la SWAT, elle fait très mal. Donc là j'ai eu de la chance que le campeur ne soit pas très bon, et qu'il ne m'ait pas vu, qu'il avait pas beaucoup de shoot. Donc là on a vu 5-0. J'étais toujours pas très chaud, là avec mes potes on était
On était en train de se dire ouais pourquoi pas tenter, des trucs comme ça, mais moi j'étais pas chaud parce que 5-0 c'est pas énorme pour tenter la nuque. Il y a eu beaucoup de rage kit en face. L'équipe de Nelma qui a pas mal rage kit. Ils ont pas arrêté de revenir, partir, revenir, partir. Mais ça a été assez chiant à certains moments parce qu'il y avait plus qu'une ou deux personnes sur la map. Ou alors ils étaient en fantôme, mais c'est assez chiant. Donc là je temporise un peu parce que je sais que mes ennemis sont en face. Mais je sais pas par où ils vont apparaître. Et vu que mes coéquipiers sont de l'autre bout de la map, j'ai préféré attendre un peu. Donc je vois qu'ils sont en train d'essayer de rusher mes coéquipiers, donc je les aide. Je regarde c'est toujours pas le campeur et tout. Donc là je temporise un peu, mon coéquipier le one shot. Voilà, donc là je vais essayer de tenter la petite allée qui est assez simple quand on joue avec un fusil d'assaut. Ça nous aide pas mal. Comme vous avez vu là, il y a tout le temps un campeur dans ce bâtiment là. Vous pouvez l'avoir facilement de là où j'étais. C'est assez simple. Parce qu'en plus en général il regarde en bas, il regarde pas en haut. Donc là c'est du chaud que le mec il ait pas de shoot. Lui pareil. Donc là sans pitié. Là on commence à se dire, en plus j'ai la microstase, donc là on commence à se dire, bon allez vas-y on la tente. Et puis là je fais, bon allez ok on va essayer. Donc c'est à partir de maintenant que mon gameplay va commencer à changer. Je vais essayer de moins rusher le possible et attendre au maximum les drones et ainsi de suite pour pouvoir être tranquille. Donc là regardez je temporise parce que je sais que je pouvais l'avoir. Là il y en avait deux. C'est un truc qu'il faut pas faire en général mais je l'ai fait parce que je sais qu'ils ont pas de shoot en face. Non, hop, je les ai tranquillement. Et là, je temporise comme un porc encore. Pour pouvoir être tranquille et avoir une microstation orbitale le plus rapidement possible. Comme vous avez vu, je temporise au maximum en haut parce que je sais que je tiens la position assez bien. Donc je sais que je peux gérer la position. Donc là, je vois mon coéquipier. J'ai cru qu'il avait besoin d'aide, mais en fait non. Parce que là, on était un peu trop concentré pour essayer d'avoir des drones, pour essayer de m'aider à avoir la médaille nucléaire. Donc ma deuxième microstas. Donc là je vais repartir en mode temporisation. C'est plus là j'appellerais plus ça du spawn kill plus qu'autre chose. Et là j'ai eu vraiment très chaud parce que en face heureusement qu'ils étaient pas très bons, sinon j'étais mort. Troisième microstas orbital avec la petite médaille tueur fou, ça fait du bien. Donc là vous avez pu voir, j'ai pas essayé de tenter, j'ai vu qu'il était en face donc j'ai pas essayé de tenter le diable en passant en face pour pas essayer de mourir s'il y avait un sniper. Là mon coéquipier m'avait volé le kill, j'étais un peu dégoûté, ça m'aurait aidé à avoir ma nuque un peu plus facilement. Donc on continue à ramasser les médailles un peu là, mais quand on a vu que je commençais à être à 20-0, on a fait hop, on stoppe directement les médailles et on essaie de faire un maximum de kills pour avoir maximum de drones, de brouillage et microstation en métal. Donc là j'ai fait une énorme erreur là, j'aurais jamais dû sauter parce que là normalement j'aurais dû mourir mais comme une grosse merde. On va dire ça comme ça. Et si le mec avait une SMG, il me démontait la tête directement. Donc là, je viens de demander un drone à mes alliés. Je temporise parce que je sais qu'il va arriver. Et je le shoot. Il m'a mis quand même bien rouge. J'ai failli mourir. Ça m'aurait un peu dégoûté. Donc là, je les préviens. Je suis à 1 ou 2 kills de brutal. Ça pourrait m'aider à... Qui bloque un peu les spawns. Ça pourrait m'aider à être tranquille vu que j'étais tout rouge. Donc lui il m'avait bien brain, ça m'avait un peu énervé d'ailleurs. J'ai eu envie de le défoncer parce qu'il m'avait quand même bien mis rouge et j'ai eu l'impression d'être un gros noob quand comment il m'a brain. Ça m'a un peu énervé. Donc là comme vous pouvez voir, hop, encore un microstas. On enchaîne quand même pas mal les microstas et les drones. Ça nous a pas mal aidé pendant le gameplay à faire pas mal de kills. Donc là je débloque ma petite brutale et ma petite vengeance sur le mec d'avant qui a essayé de me brain. Donc lui je sais qu'il va être là, donc je le tue tranquillement. Vu qu'il essayait de viser le mec en bas. Donc là j'ai fait une erreur, je suis passé devant la fenêtre alors qu'il y avait un à la fenêtre d'en face. Comme vous pouvez le voir, il est à la fenêtre et il m'attend. J'ai demandé à Boateng de passer pour éviter de mourir. Et il est venu à ma rescousse. Il a fait mon petit sauveur ce coup-ci là. Comme vous avez pu, ce côté de la map, c'est le plus simple quand vous avez un fusil d'assaut. Parce que vous êtes tranquille, vous pouvez gérer entièrement les spawns qui sont tout autour de vous. Et c'est parfait. Donc là j'étais en plein stress là. J'ai gueulé un coup pour avoir un drone. D'ailleurs je m'excuse auprès de mes coéquipiers. Parce que j'ai pas été cool sur le coup là. Je leur ai vraiment parlé comme de la merde. Parce que je voulais un drone. Sinon je l'ai crevé.
Donc là, heureusement que j'avais un peu de shoot avec mon N94, sinon j'étais mort. Parce que le mec il était quand même vachement loin. Donc là, je sais que je peux gérer tranquillement les mecs. Et là, ma petite médaille nucléaire. C'est ma première. J'étais super content de l'avoir. Et franchement, avec tout ce que les youtubeurs disent, comme quoi le multi-équipe c'est le top pour ce mode de jeu, pour avoir la médaille nuque, et ben ils ont vraiment raison en fait. Parce que quand on joue à 3 avec drone au bouillage et micro-station orbitale, c'est énorme. Donc et bien voilà, donc un petit gameplay ou alors 67-27-16. Donc avec du 46-6 pour moi, 45-11 pour Boateng et pour Roxas 33-11. Et je vous dis salut à toutes